la gestion, elle n'est pas claire. La gestion n'est pas transparente avec Christian Baptiste, un jeune élu, avec une équipe de jeunes personnes compétents, de jeunes femmes et d'hommes responsables qui ont voulu s'engager, pas cette fois-ci seulement. Moi, je retrouve toujours les mêmes, depuis tous pour la Guadeloupe. Comme pour les cantonales, je retrouve toujours ces femmes et ces hommes qui ont le seul but de s'engager pour leur commune, de s'engager pour leur population et de travailler. Et il faut le retenir, pas pour faire leurs affaires personnelles comme les maires, mais dans l'intérêt général de la population. Et moi, bien me dit Aldo Blaise, souvent, bien qu'à garder, à garder son coq à belle cause. La paix pas capoter. Ah mais il est comme vous, exactement comme vous. Ah mais je dit, nous permettre vous vivre encore à belle cause. Ou pas connaître nous encore, mais la voix du changement a sonné à cette âme dès le premier tour. Le séisme, Baptiste a déjà bousculé Ijan Lompied et dimanche, c'est Isla qui est plus fort, Ikeni, plus fort, et là, nous qui balayé qu'on dit notre groupe de madame. Alors nous disons à la population de cette âne, ce soir, Zola, Christian content, moi-même content, mais quand ils ont tiré des mains, mobilisez les autres, allez voter, pas faire des autres, soyez sérieux, allez chercher le monde, et dimanche au soir, nous viendrons pour dire Christian Baptiste, vive Christian Baptiste et son équipe, c'est âne libéré. Madame Gabrielle Louis-Cade. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous saluons aussi la présence ici ce soir d'Alix Nabajot, conseiller régional et qui vient d'être élu sur la liste d'Éric Jalton. Un grand applaudissement pour ce nouveau soutien déferlant. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à présent, nous sommes au seul chemin, au seul but de nous attendre. Minuit pas loin. Minuit pas loin, alors par conséquent, après rester longtemps, à dire simplement que demain soir, c'est que Christian au boulot, Christian au boulot, Christian au boulot, tout de suite, là, il a dit nous, Christian, parle à ton peuple. Voyez Christian, n'est-il pas formidable? Vous êtes formidable. Population de cette âne, mes chers amis, mes chers parents, tout le monde, en comptant présent de cela, il y a qu'à penser que nous comptons que nous ensemble. Il est 11h23. Nous devons arrêter la campagne électorale à minuit. Il est 11h23. Évidemment,
je ne serai pas long dans la mesure où tous ceux qui m'ont précédé ont déjà exprimé le choix que nous devons faire. Donc je vais remercier tout un chacun, à commencer par mon père, le feu Francisque Baptiste. Si ce soir nous pouvons nous réunir sur cette place, eh bien c'est parce qu'il a laissé un héritage pour ses enfants. Beaucoup. Et cet héritage, c'est cette maison qui est derrière nous, qui me sert de permanence. Oui, c'est son héritage. L'héritage qui nous a légué, qui nous permet aujourd'hui d'être ici et réunis. Donc je voudrais avoir une pensée particulière pour lui et évidemment ma mère et toute ma famille bien évidemment. Remercier tous ceux qui m'ont précédé ici et notamment mes amis politiques, le maire des Abîmes, le maire de Pointe-à-Pitre, député maire Gabriel Louis Carabin, Marcel Sigiscard, Alix Nabajot, Fabien Micheli qui était là, Albert Elatré, président du PPDG mais président du CIMEG. Oui, les remercier et évidemment nous avons l'habitude de travailler ensemble et nous allons continuer à travailler ensemble. Particulièrement Freddy, j'y venais. Parce que Freddy Grégo a lancé un communiqué en demandant de me soutenir. Mais Freddy, il a donné de sa personne en venant ici, dans notre conférence, pour bien dire très clairement, il va soutenir moi, pas fait, mais il va soutenir moi publiquement. Remercier évidemment toute l'équipe qui m'entoure. Parce que c'est une élection que nous préparons depuis 2 ans. Depuis 2 ans, nous avons réfléchi. Nous avons mis en place des stratégies. Et nous n'avons rien laissé au hasard. Rien laissé au hasard. Et toutes nos réflexions devaient être accompagnées de méthodes. Et je voudrais remercier cette équipe. Il y a les 35 personnes sur la liste qui se tiennent derrière moi. Oui, nous sommes soudés. Nous sommes soudés. Et évidemment, lorsqu'on n'est pas soudé en colmate, on va mettre la colle. Mais nous soudés, nous pas colmater brèche. Oui. Donc, je ne suis pas seul. Contrairement à certains qui prétendent diriger une ville comme Sainte-Anne de 25 000 habitants, comme s'ils allaient diriger cette ville seuls. Eh bien, je voudrais vous remercier parce que vous avez compris qu'il faut une équipe pour diriger une ville. Et le message que vous nous avez donné dimanche, on l'a bien perçu. On l'a bien perçu en disant que vous n'êtes pas d'accord avec cette mauvaise gestion municipale pendant 11 ans. J'ai compris que vous êtes d'accord avec notre équipe. J'ai compris que vous êtes d'accord avec notre projet. J'ai compris que vous êtes d'accord avec un cap, avec une volonté de faire de Sainte-Anne, ou du moins de refaire de Sainte-Anne, une ville qui a toute sa dimension. Je voudrais solennellement vous dire, j'ai compris ce message. Nous avons compris ce message. Nous nous sentons en responsabilité depuis dimanche. Je me sens en responsabilité depuis dimanche. Je suis prêt et totalement prêt à diriger la ville de Sainte-Anne. Je suis capable et plus que capable à diriger cette ville car nous avons une équipe. Nous avons une équipe
qui veut que Satan soit rassemblé. Rassembler Satan, rassembler tous les Satanais. Qui ou blanc, qui ou nègre, qui ou indien, qui ou libanais, qui ou syrien, qui ou chinois, nous sommes tous des Satanais. Je lance un appel solennel à ce rassemblement et je remercie à nouveau Freddy Grégo qui lance un appel à ce que tout le monde reporte, ses électeurs puissent reporter ses voix sur notre liste. Mais je lance un appel au rassemblement, le rassemblement des Satanais, que ce rassemblement se fasse dans l'amour et surtout dans la spiritualité. Et Valérie Hilaire tout à l'heure nous a fait vivre quelque chose de puissant. Eh bien, oui, le rassemblement ici ce soir a eu la bénédiction du ciel. Mais cette bénédiction, elle vaut aussi pour l'ensemble du territoire de la commune de Sainte-Anne. Je lance cet appel au rassemblement dans l'amour. Mais se rassembler dans l'amour, c'est pour travailler pour Sainte-Anne. Je suis prêt. Je suis archi prêt pour travailler pour Sainte-Anne. Oui, et Jacques disait, oui, il y a un certain nombre de problèmes que nous aurons à résoudre. Je ne suis pas là pour venir faire des promesses. Sauf, oui, cette promesse de travailler. Il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes de sécurité. Nos jeunes qui doivent être insérés socialement et professionnellement. Évidemment, en parlant, il y a quelqu'un qui me regarde, qui est un responsable d'une association, une structure d'insertion par l'activité économique. Oui, nous prendrons à bras le corps ce problème avec les dispositifs qui existent, les structures d'insertion par l'activité économique, permettre à notre jeunesse effectivement de s'insérer socialement et professionnellement. Et nous allons aussi, pour les accompagner, créer un conseil municipal des jeunes où ils pourront faire remonter les problématiques. Nous aurons des élus jeunes, oui, pour pouvoir s'occuper de ce problème. Nous voulons que cette jeunesse aussi soit en intergénération, car nous avons des personnes, des aînés, des personnes âgées qui ont travaillé. Eh bien, ces personnes doivent nous laisser un patrimoine. Ces personnes doivent nous laisser des valeurs. Eh bien, là aussi, nous allons constituer un conseil municipal des sages. Oui, pour permettre effectivement à nos personnes aînées de s'exprimer, mais aussi que nous puissions réellement répondre à ces besoins directement ou indirectement. Nous voulons que Sainte-Anne soit un réel pôle de développement économique. Un réel pôle de développement économique basé sur le tourisme, car c'est notre atout principal, ce développement local. Nous avons les atouts naturels, que ce soit avec le littoral, que ce soit dans les grands fonds. Oui, c'est pour permettre effectivement que notre commune soit animée. C'est pour permettre que nos communes soient animées économiquement, socialement, culturellement, oui, sportivement. C'est cela, c'est cette intention que nous avons pour Sainte-Anne. Nous sommes prêts. Nous sommes totalement prêts à travailler pour notre commune. Eh bien, nous tellement parlés, c'est que aussitôt dit oui. Voilà. Oui, car Sainte-Anne a besoin de retrouver son lustre d'antan. Sainte-Anne a besoin de retrouver une autre respiration. Nous qui soufflons ça. Évidemment, nous avons mené une campagne propre, pédagogique. Vous comprenez très bien que nous n'avions pas le temps de répondre à la calomnie. Nous n'avons pas eu le temps de répondre à la diffamation. Et ce soir à Monette, on me dit que le maire sortant qui sera sorti, oui, Ozo, disait que avec notre équipe,
la mairie sera une colonie de vacances. Alors je voudrais lui dire, je préfère à la limite que la mairie de Sainte-Anne soit une colonie de vacances au lieu que ce soit un bunker. C'est-à-dire où le maire ne peut pas recevoir sa population. Car dans une colonie de vacances, c'est l'épanouissement. Dans une colonie de vacances, c'est la liberté. Dans une colonie de vacances, c'est l'amour. Dans une colonie de vacances, c'est l'échange. Oui, dans une colonie de vacances, c'est la liberté. Oui, voilà. Mais il dit aussi à Monette, il va renverser la tendance. Mais il a bien parlé, hein? Il a bien dit ça même. C'est lui seulement qui va renverser la tendance. C'est lui tout seul là. Mais ce n'est pas la population qui va lui renverser la tendance, parce que la population lui a déjà fait comprendre au premier tour qu'il a déjà, justement, il a envoyé en vacances, il a envoyé à la retraite politique. Oui, donc la population, cette souveraineté populaire, je lance un appel à cette souveraineté populaire, ce pouvoir que vous avez de décider, ce pouvoir que vous avez de mandater. Oui, nous avons bien compris, vous aurez ce pouvoir demain de faire en sorte que Sainte-Anne retrouve sa liberté, que Sainte-Anne retrouve sa fraternité, que Sainte-Anne retrouve son égalité. Vous avez ce pouvoir de faire en sorte que Sainte-Anne soit ce phare qui va éclairer au sein de l'intercommunalité avec le Gosier, avec Saint-François, avec la Désirade. Oui, et cette intercommunalité avec Sainte-Anne va éclairer la Guadeloupe, mais aussi va éclairer la Caraïbe et va éclairer la planète Terre tout entière. Oui, c'est cela que nous voulons. Vous avez ce pouvoir. Allez voter. Allez voter pour la liste. Relancez Sainte-Anne avec vous. Allez voter Christian Baptiste. Oui. Allez voter Christian Baptiste avec la liste. Relancez Sainte-Anne avec vous. Car Sainte-Anne doit retrouver cette liberté. Allez voter. Car Sainte-Anne doit tenir compte de toutes ces valeurs de 1789 avec la Révolution française. Oui, de 1802, la guerre de Guadeloupe, où Richepens a voulu venir rétablir l'esclavage. Massoto, oui, Ignace Delgrès, oui, ils ont crié « Vivre libre ou mourir ». Eh bien, c'est cela. Et le personnel communal que nous allons réhabiliter dans son service, dans ses attributions, oui, ce personnel communal, oui, va travailler, va se réhabiliter dans ses droits et dans ses devoirs. Oui, car nous ne devons pas oublier non plus 1848, qui est la libération des esclaves. Oui, ce sont ces dates que nous vous demandons de vous souvenir, car Sainte-Anne a besoin de se rassembler comme nous sommes ici rassemblés ce soir. Allez voter pour le rassemblement, allez voter pour l'amour, allez voter pour le travail, allez voter pour Christian Baptiste, allez voter pour la liste. Relancer Sainte-Anne avec vous. Oui, il est actuellement minuit, moins 25, 23h46. Oui, on s'arrête ici à 23h46. Allez voter pour demain, pas 23h. Non, pas 23h46, 23h37. Non, mais nous regardons ça parce que, comme nous savons, qu'il y a veillé. Et comme nous savons aussi, parce que nous avons été vendus quand même. Nous avons été vendus. Ici même, en 2008, ici même, il faut savoir que l'élection de 2008 a été entachée de fausses procurations. Et j'avais dit que j'allais déposer un signalement au procureur. Et oui, eh bien le procureur a mené une enquête. A fait une enquête. Et effectivement, il y a un adjoint au maire qui est toujours en fonction, qui est un repris de justice, qui a été condamné et qui a été condamné avec un autre fonctionnaire de police. Oui, donc ce fonctionnaire a été condamné en première instance, a été condamné, écoutez bien, et j'ai le document, et d'ailleurs on va le distribuer après la campagne électorale. Oui, on va le distribuer. A été condamné
le 20 janvier 2010 à la perte de ses droits civiques et politiques et familiales. Et avec 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 1 500 € d'amende. Oui, cette personne a été condamnée.